Bonjour et bienvenue dans ma vie, mes quotidiens, mes confidences. Si vous êtes en train de me suivre en ce moment, soit vous êtes de nature très curieuse, soit vous me connaissez déjà et vous voulez en savoir plus. Moi-même, je suis de nature très curieuse, donc on se ressemble peut-être. C'est important de connaître quelqu'un, sinon il y a des choses qu'on ne pourra comprendre des actes de cette personne. Je me présente. Je m'appelle Maxime. C'est plus simple pour les francophones. Et mon père, Monsieur Denke. Mon père était polygame et on est nombreux. Et je ne connais pas tout le monde. Et de ma mère, on est 5 et je suis le tout dernier. J'ai 3 enfants avec Thérèse, la mère de mes enfants, mariée en 1998 et séparée en 2010. Une union que je n'avais jamais pensé à une fin aussi catastrophique. Pour nous, surtout, moi je manquais de maturité. Mais il faut savoir renaître des cendres. J'étais tellement immature que sans cela, ma vie aurait été peut-être pire. Les épreuves sont là pour nous forger quand on arrive à s'en sortir. Moi, j'ai déjà senti devenir mature à partir de 50 ans. Ce n'est pas l'âge qui fait la maturité, mais la grâce de Dieu. Ou soit on cherche un accomplissement profond et spirituel qui fait que on est détaché des choses matérielles, qu'on est toujours prêt à donner de l'amour aux autres, même si parfois la personne ne le mérite pas, mais tu le fais pour Dieu, que tu peux recevoir des coups de tes ennemis, mais tu ne fais pas attention car tu te dis qu'il manque d'une certaine connaissance pour agir mal de la sorte. De ce fait, moi je suis heureux de ne pas avoir d'ennemis dans ma vie, sauf si quelqu'un considère que moi je suis son ennemi sans que je le sache. J'ai décidé de vous raconter un peu ma vie pour mes enfants, comme on se voit tellement peu et que je quitte la France, mais aussi pour ceux dont mes témoignages peuvent apporter quelque chose à leur vie. Dans mon objectif de quitter la France, après réflexion, j'ai décidé de créer une chaîne YouTube pour de tas de raisons qui seront traitées dans les vidéos de la semaine prochaine. Alors, pour aller vite, j'ai pris une formation à 997 €. C'est pas un petit montant. Je n'ai même pas pu faire la formation. Je me suis débrouillé seul en regardant des tutos sur internet, beaucoup de tutos sur internet. Et je ne vais pas nommer la personne pour l'instant, car soit il fera tout pour me faire rentabiliser ma chaîne, ou bien il faudra qu'il me rembourse. Et comme j'ai une chaîne, je peux lui faire la mauvaise publicité, s'il n'est pas honnête. L'objectif pour moi, c'était de mettre en ligne la chaîne le 1er mars. Et c'était impossible parce que j'ai connu du retard dans tout ce que je faisais. Surtout, j'ai perdu du temps avec un Ivoirien qui devait m'envoyer un code pour craquer un logiciel. Et j'attends toujours. Voilà, les gens ne sont pas sérieux. Nous sommes dans un monde pourri où personne ne veut aider quelqu'un gratuitement. Alors que moi, je le fais. J'ai commencé timidement vers le 10 février et au 1er mars, j'ai mis les bouchées doubles pour arriver à publier ma chaîne le 7 mars,
le mercredi 7 mars, ouais. Et je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est mercredi. Franchement, c'est une très grande satisfaction. Surtout pour le clip, Ta beauté en musique. C'est comme si je venais de composer à moi-même cette musique. Et c'était très difficile, car il m'a fallu télécharger une centaine de photos, les mettre dans l'ordre qui me plaisait et régler la durée de chaque photo, etc. Franchement, c'est ma plus grande satisfaction. Et moi, à chaque fois que je connais une femme qui se décolore la peau, moi, je me permets de lui dire d'arrêter ça. La domination occidentale est telle qu'énormément de Noirs ont vraiment perdu leur authenticité. C'est vraiment révoltant. Je suis très fier de ce clip et certaines personnes ont compris le message. Dans la vie, quel que soit ce que vous ferez, que ça soit bon ou mauvais, les gens seront toujours divisés. J'ai transféré le message à tout mon répertoire, même à la mère de mes enfants, Thérèse, et elle est devenue une de mes premières supportrices. Merci Thérèse pour le geste. Les années cicatrisent les blessures et on retrouve la raison en chassant les idées diaboliques. Ma fille Donna, plutôt mes filles, puisqu'il y en a deux. Mes filles Donna et Delali se sont aussi abonnées, ma nièce en Belgique et plein d'autres personnes. Alors je comprends pas, je comprends rien. Que j'ai seulement une vingtaine d'abonnés, quoi. Mon objectif est d'atteindre 1000 abonnés et 4000 heures de vues au 1er avril. Et c'est pas de la tarte, hein. Je pense que je vais avoir les 1000 abonnés. Mais 4000 heures, alors là, je sais pas. En tout cas, je ne désespère pas, car je vais faire ma part d'efforts pour y arriver. Nous verrons dans 3 semaines si sur la ligne d'arrivée, au 1er avril, on a les comptes ou pas. L'interrogation, c'est comment YouTube compte les abonnés pour que j'ai seulement une vingtaine d'abonnés. C'est pas possible. Oui, mercredi, je suis parti au parc de la Courneuve pour enregistrer des images pour une vidéo. Donc c'est pas mercredi que j'ai mis la chaîne en ligne. Donc ça doit être mardi 7 alors. Ouais, ça doit être ça. Donc je me suis trompé dans les dates. Donc hier jeudi, j'étais parti à la Courneuve pour enregistrer des images pour les vidéos qui vont suivre. Bon, ce parc m'a remonté un peu des souvenirs sur Katia, mon ex-copine, et sur quand j'étais aussi en couple avec mes enfants, tout ça, parce qu'on allait là-bas les week-ends à la Courneuve. C'était la belle époque. Ça m'a fait plaisir de voir le lac artificiel, les oiseaux. Il n'y a rien de mieux que d'admirer toutes les créations du Créateur. Pendant que j'admirais tout cela, j'ai eu envie d'écrire un poème pour l'Afrique. Alors pour l'instant, j'ai pas encore d'inspiration. Quand ça viendra, ne soyez pas étonnés de voir poème pour l'Afrique bientôt. Après, j'ai fait un tour au centre équestre pour voir les chevaux. En voyant aussi les chevaux, ça m'a rappelé Paris-Vincennes quand j'allais assister aux courses de chevaux. C'est bon, quand on est turfiste, on comprend, mais bon, quand on n'est pas turfiste, ça ne veut rien dire pour les gens. Maintenant, moi, je joue moins au PMU qu'avant. Merci Seigneur. Bientôt au pays, je vais pouvoir retrouver la verdure que j'aime tant et parfois aussi m'éloigner de la civilisation. Oui, parfois il faut être loin de la civilisation,
de cette civilisation, les gens sont diaboliques. Car moi, je ne me reconnais pas dans ce monde égoïste où les gens sont esclaves du matériel, alors que c'est de la foutaise d'être esclave du matériel. L'Occident a mis le monde entier dans un système capitaliste et on t'écrase sans hésiter à cause du capital. Tu peux saluer quelqu'un et il ne te répond pas. Des enfants irrespectueux, des racistes qui ne se cachent plus de l'être et beaucoup dans la plus grande hypocrisie. C'est rare de trouver quelqu'un qui fait un geste sans arrière-pensée. Ce monde part à la dérive, surtout en France, où ce sera les pauvres qui vont souffrir les mois à venir des grèves et autres. Nous sommes dans un monde désacralisé. On respecte que les perversions et l'ego a le dessus sur l'amour. Tout est de la comédie, de la mascarade. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Nous allons vers une catastrophe. Moi, tu me gifles aujourd'hui, je continue ma route. Les gens sont des malades sans le savoir. Les pires, ceux qui prient, mais incapables de pardonner. Depuis quand tu pardonnes et tu préfères la personne loin de toi, tu dis que tu as pardonné, mais tu es incapable de parler à cette personne. Moi, je ne comprends pas comment les gens se mentent à eux-mêmes. C'est écrit, pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. En réalité, tu ne pardonnes pas, mais tu veux que Dieu te pardonne. Et pourquoi Dieu va le faire? Détachez-vous de l'accumulation des biens matériels, car ça vous perdra. Excusez-moi, quand je parle, je vais de gauche à droite. Tant mieux si vous arrivez à me suivre. Je vais vous faire une confidence. Tout petit, j'ai demandé à mon père pourquoi il m'a donné le prénom Maxime. Ce prénom-là, pourquoi pas un autre? Et il m'avait dit que il y avait un diacre à l'église franciscaine et qui voudrait que je sois comme lui. Je me dis, ceci explique peut-être qu'il a vu peut-être une prédisposition pour moi pour aider les autres. Je ne sais pas, il n'est plus là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de cœur et ils ne comprennent même pas ce que cela veut dire. Énormément d'hypocrites qui chaque année vont te souhaiter bonne année, bonne fête. C'est une récitation sans aucun sentiment. Personne ne vous oblige à dire quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que tu souhaites bonne année à quelqu'un que l'année sera bonne pour cette personne. C'est comme les gens qui viennent à ton enterrement alors que avant ils ne te parlaient pas ou ils sont incapables de te donner quelque chose gratuitement. Que des non-sens, des hypocrites pour la majorité. On va où? C'est quoi la destination? Seul Dieu sait. Je dois adresser mes remerciements à tous ceux qui ont du cœur, tous ceux qui ont répondu à l'appel, qui ont liké, qui ont partagé. Dodi, as-tu du cœur? Les filles m'ont répondu, mais pas toi. La moindre des choses, c'est de répondre quand tu as reçu un message de ton père. Je m'arrête là pour cette première de ma vie, mes quotidiens, mes confidences. Je vais essayer de faire un épisode par semaine pour faire un peu le récapitulatif de chaque semaine. Et j'espère que mes coups de gueule ne vous dérangent pas. Pour finir, il y a cette playlist sur la chaîne. C'est énormément de travail. Donc comme je viens de commencer, je vais vraiment m'attacher à faire le maximum pour remplir chaque case, quoi. C'est pas du tout facile. J'ai jusqu'à la fin du mois, je vais essayer de faire une vidéo par jour à cause de mon challenge. La chaîne YouTube est ma priorité ce mois-ci.
et on verra le résultat le 1er avril. Je fais ma part et je sais que Dieu a déjà fait sa part. Vous avez aimé? Likez. Partagez. Massivement. Abonnez-vous pour ceux qui peuvent. Merci d'avance. Et à bientôt.